C'est pas du poisson d'avril, c'est du réel. Voilà. Yves Dero a été, si vous voulez, je vais vous expliquer toute la genèse. Mais au départ, elle est partie par un chantage. Voilà. Elle a commencé par un chantage. Et du chantage, elle ne s'attendait pas à ce que, ça dit, ça allait lui tomber à la face. Tu es revenu faire les vidéos. Ah, d'accord. Pourquoi tu es revenu faire les vidéos? Tu es revenu faire, ça dit, tu es redescendu de ton nuage où tu étais. Puis tu es venu, tu es revenu de là où tu étais. Ah, d'accord. Mes chers frères africains, mes chères sœurs, j'avais fait une vidéo récemment. Dans la vidéo, je vous avais parlé d'un chose, comment on appelle ça? Un conférencier québécois qui s'appelle M. Sylvain Baudreau. Sylvain Baudreau a dit quoi? Tu peux être compétent dans un domaine. Tu peux être compétent dans une entité, dans une entreprise. Mais ce qui va faire que l'employeur, au-delà de tout, peut te retenir, c'est ton côté sympathique. C'est ta façon de sociabiliser avec tes pairs. C'est ce qui peut faire la différence. La preuve, il nous a donné l'exemple. Nos enfants qui n'ont pas d'expérience de travail, quand ils s'en vont faire les entrevues, c'est sur quelle base? Exemple, vous partez faire des entrevues où vous n'avez pas encore d'expérience de travail. Vous partez souvent avec un CV qui est vierge. Mais c'est sur quelle base que ça dit que l'employeur vous prend? L'employeur va sélectionner peut-être sur la base de ta sympathie, comment tu interagis, comment tu n'es pas stressé, comment il y a une comment on appelle ça, il y a une question et puis tu mets un peu d'humour. Bref, on peut maintenir quelqu'un qui est sympathique dans une entreprise sur 30 ans, même s'il n'est pas compétent. Pourquoi? Parce que la compétence s'acquiert avec le temps. Parce que la compétence, tu peux apprendre. C'est comme un nouvel infirmier. Tu sors de l'école, tu n'es pas encore compétent. Tu essaies de vaciller un peu, ça ne va pas. Mais avec l'expérience, tu vas, ça dit, acquérir une certaine expertise. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, Yves Dero paye aujourd'hui son insociabilité en milieu de travail. Elle paye l'insociabilité. Elle paye son insubordination. Voilà, ça c'est déjà les deux éléments. Donc, vous qui avez cru que c'était un poisson d'avril, nous, c'est pas poisson d'avril. On avait déjà le son depuis le premier jour, tout et tout, on avait eu. Et puis maintenant, ça dit, mes contacts à NCI m'ont détaillé tout le dossier. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, si je suis en train de mentir, ça dit, venir démentir ça. Donc, dans le milieu du travail où elle est là-bas, elle ne parle pas avec 80, j'ai dit bien 90% de ses collègues. Donc, voilà où je vais parler. Parce que dans l'insociabilité, il y a les chicanes que tu fais avec les collègues. Il y a ton comportement que tu n'arrives pas à diluer avec tes collègues. Donc, Yves Dero au travail où elle est là-bas à NCI, elle ne parle pas avec 90% du personnel. C'est-à-dire ses collègues qui sont des animatrices comme elle. Elle ne parle pas avec eux. Elle a déjà fait la chicane avec presque 90% du personnel au travail. En dépit de ça, il y a son insubordination. Oui, l'insubordination, c'est quoi? Quand on travaille quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est en haut de nous. Il y a ton patron, même s'il n'est pas ton patron direct, qu'il est le patron d'un autre département. Donc, tous les chefs départementaux de NCI là-bas, Yves Dero, ça dit que ne se soumet pas à leur, ça dit aux règles là-bas. Elle a des personnes privilégiées auxquelles elle se soumettait. Vous avez entendu un moment, c'était mon papouche, mon papa, monsieur Gueye, comment il s'appelle le monsieur, j'oublie son nom, monsieur Serge Gueye, mon papa, monsieur Serge Gueye. Donc, Yves Dero, elle se soumettait qu'aux ordres, ou bien si vous voulez, aux instructions de monsieur Serge Gueye et les autres. Quand il lui donne des trucs à faire, elle ne voulait. Pourquoi? Parce que elle se disait que son émission drainait du monde. Mais elle avait oublié que, comme je le dis, tu peux être compétent. Tu peux avoir l'expertise. Mais si tu es indiscipliné, si dans le milieu du travail, tu n'arrives pas à pouvoir, ça dit t'intégrer, à pouvoir te mettre dans le moule pour collaborer avec tes pairs, ça pose un problème. Depuis un moment donné,
au niveau de l'entreprise, au niveau de NCI, Yves Dero avait déjà des problèmes avec tous les chroniqueurs. Partagez le direct, mes amis. Ne restez pas à me regarder. Hein. Elle avait déjà des problèmes avec tous les autres chroniqueurs qui arrivaient. Depuis les premiers chroniqueurs, déjà, où il y a eu des problèmes, elle, quand les chroniqueurs arrivent, elle ne les considère pas comme des employés aussi qui venaient pour chercher leur gagne-pain. Elle, chaque fois que les chroniqueurs arrivaient, elle voulait comme, appliquer son dictat. C'est-à-dire, les chroniqueurs qui arrivaient, elle voulait que, c'est-à-dire, ok, monsieur Ange Guéhi, merci. Pourquoi j'ai dit Serge Guéhi? Monsieur Ange Guéhi. Donc, chaque fois que les chroniqueurs arrivaient, ils avaient toujours des problèmes avec elle parce que, comme je vous ai dit, elle a de la misère à collaborer avec ses pairs. Le comportement qu'elle a dans la vraie vie, où elle a problème avec tout le monde. Oui, dans la vraie vie, elle a problème avec tout le monde. Ce comportement qu'elle a, c'est ce même comportement-là qu'elle a transcendé dans le milieu du travail. Oui, pourquoi? Parce qu'elle se prenait pour la fille du président. Yves Dero, c'est la première fille du président, c'est le premier enfant du couple présidentiel de Côte d'Ivoire. Ils ont accouché Yves Dero même avant de venir être président de la République. Voilà. Donc, oui, elle était soumise à son mari à la maison entre griffes, parce que c'est ça. Elle prenait la soumission de son mari, mais elle n'était pas soumise au travail. Vous comprenez ce que je dis? Le travail ou là-bas, tu as des patrons. Oui, parce qu'au travail, là-bas, c'est ton patron. Mais elle prenait la soumission de son mariage à la maison, mais elle ne respectait pas les règles qui étaient établies dans la corporation qui lui donnait à manger. Donc déjà, quand elle a commencé à avoir les problèmes avec les chroniqueurs qui venaient, tout de suite, ils ont attiré son attention. Vous savez qu'elle a la longue bouche comme fusée d'arabe. Donc, quand ils ont attiré son attention, donc madame avait oublié que, oui, l'émission que tu faisais, d'autres personnes peuvent venir et puis l'émission aussi va continuer. Chaque fois qu'on lui faisait des remarques, il y avait un problème. C'est maintenant quand il y a eu le problème avec Chola, c'est là qu'elle a été interpellée. Là, pour la première fois, ils l'ont vraiment interpellée sérieusement. Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Naja Naomi Stone, comment va? Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tous les chroniqueurs qui vont venir, oui, c'est vrai, l'émission a un grand audimat, ça marche bien. Mais c'est pas tout, pourquoi tous les chroniqueurs qui viennent là, chaque fois, tu as un problème avec eux. Bon, bref. Et Chola, elle a continué son chemin tranquillement. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ils l'ont interpellé pour lui dire, bon, on va te proposer tel chroniqueur qui va, ça dit que, voilà 2 chroniqueurs qu'on te propose qui vont venir pour faire l'émission. Yves Dero a posé son veto. Oui, il dit ton nom parce que c'est la vérité. Elle a posé son veto vis-à-vis, ça dit que de ses chefs là-bas, qu'elle ne veut pas. Si on doit envoyer quelqu'un d'autre, elle ne veut pas. Elle veut son équipe. Elle voulait son équipe où il y a le pantin qu'elle pouvait manipuler. Oui, le pantin, lui qui était là, tout ce qu'Yves Dero dit, si elle dit blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Voilà, des gens qu'elle pouvait manipuler. Elle sait qu'une personne comme Chola a du répondant. Donc, elle savait qu'elle ne voulait pas des personnes comme les Chola qui vont venir se défendre. Donc, déjà, Yves Dero avait commencé à s'opposer farouchement. Du genre, si on veut envoyer de nouvelles personnes... Ah, je suis en train de parler, tu me dis que c'est buzz. Si on veut envoyer de nouvelles personnes... Ah, ok, vous doutez de ça. Voilà. Si on voulait envoyer de nouvelles personnes, elle ne voulait pas. Donc, elle avait commencé déjà là-bas. Ils ont dit, bon, si c'est ça, on va envoyer une deuxième équipe. Donc, c'est là, ils ont dit, bon, toi, tu passes ce vendredi, cette équipe passe le vendredi, l'autre équipe. Bref, elle avait déjà des problèmes avec ça. Vous comprenez? Elle s'opposait déjà. C'est là que, comment on appelle ça? Quand ils ont maintenant dit, c'est ça ou, en tout cas, tu acceptes ou tu refuses, c'est là qu'elle a eu la conversation. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Elle a eu la conversation avec le directeur de programme, M. Ange Guéhi. Quand elle a eu la conversation avec lui, lors de la conversation, elle a dit, si elle n'accepte pas ce qu'elle dit, elle pose sa démission.
D'accord? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas, ça dit, il n'a pas parlementé avec elle. Yves Dero a laissé le boss, M. Ange Gueye. Elle a sauté. Quand j'ai commencé à parler, je vous ai dit que Yves Dero, c'est la première fille du couple présidentiel ivoirien. C'est le premier enfant bébé Nguengue qu'ils ont eu avant de venir au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, hein, elle finit la conversation avec M. Ange Gueye, elle-même qui dit, je démissionne. Si c'est ça, si c'est pour venir m'imposer des chroniqueurs, je démissionne. Elle se lève, elle s'en va appeler son frère.